Tout commence ici, à l'entrée du centre de santé de Saint-Georges. Les personnes venues se faire dépister sont reçues par des infirmières qui réalisent un premier tri. À l'arrivée du dispensaire, il y a une équipe qui prend les températures, qui donne un interrogatoire au patient pour savoir s'il a des signes particuliers de toux, de fièvre par exemple. Et ces patients-là sont directement dirigés vers la filière Covid qui est ici à gauche. La filière dédiée à la détection du coronavirus se trouve dans un bâtiment mitoyen. Dans la salle d'attente, les patients sont espacés, puis un par un, ils vont répondre à nouveau aux questions des infirmiers. On va demander bien sûr le nom, le prénom, la date de naissance. On va également demander les symptômes qu'ils peuvent avoir, s'ils ont été en contact ou non avec des patients Covid ou s'ils ont été dans des régions où on sait qu'il y a des clusters. La personne à tester se rend ensuite dans une pièce fermée pour un prélèvement dans le nez réalisé par un médecin. Il s'agit avant tout de protéger ses proches. Je suis venu pour être testé car ma mère a le Covid-19. Donc, je veux savoir pour moi, pour protéger mes enfants. Le 8 mai, j'étais à Oiapoque, au Brésil, et là-bas, beaucoup de gens ne respectent pas la distanciation sociale. C'est mal contrôlé. J'ai mis mon masque et j'ai fait attention. Chaque prélèvement est placé dans ce tube. 20 à 30 prélèvements partent chaque jour vers Cayenne pour être testés à l'Institut Pasteur ou à l'hôpital. Les cas confirmés se voient proposer de rester confinés à l'hôtel du Fleuve à Sinnamary. Ce jeudi, 4 patients ont quitté Saint-Georges, direction l'hôtel du Fleuve. Dans la commune, on comptait hier 36 cas confirmés. Dans les rues du bourg, beaucoup de passants portent désormais le masque. Avant, au début, tout le monde prenait ça pour la rigolade. Et puis quand ils ont vu qu'ils commençaient à avoir des problèmes de santé et tout, et ils ont tous mis les masques, ils ont tous peur maintenant. C'est un peu emmerdant, on ne peut pas bouger. Ça fait plus de 2 mois qu'on ne bouge pas. Il faut trouver une solution. Maintenant, non, il n'y a pas de gens qui vont en face parce que la police ils sont en train de contrôler. Et puis si les gens traversent, ils vont récupérer la pirogue et puis ils ne peuvent plus aller. Il y a des amendes aussi qui peuvent payer aussi avec ça. Les forces de l'ordre ont renforcé les patrouilles, y compris sur le fleuve. Bravant la fermeture de la frontière, cette tapouille a été saisie hier venue du Brésil. Son capitaine est en garde à vue à la gendarmerie. En face, l'État d'Amapá a enregistré ce jeudi 423 cas supplémentaires pour plus de 3400 cas au total, dont 59 à Oiapoque, de l'autre côté du fleuve. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.